j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode FaceTime. J'ai investi dans un mini micro, donc normalement vous allez devoir m'entendre un petit peu mieux. Je me sens un peu plus youtubeuse professionnelle, alors que pas du tout, mais j'adore petit micro cravate rose et ça fait un petit moment que je suis pas venue pour parler avec vous et vous m'avez manqué, ça m'avait manqué. J'ai tourné des épisodes que j'ai pas postés parce que je les appréciais pas suffisamment, mais aujourd'hui là je me suis dit c'est le moment de faire un petit épisode FaceTime, donc bienvenue sur cette série de vidéos FaceTime. Pour ceux qui ne savent pas, le principe même de la vidéo c'est de parler d'un sujet de mon choix sans aucun montage et aucune coupure et faire un peu comme si c'était un genre de podcast. Je vous invite du coup à souvent mettre soit la vitesse en 1 fois 1.5, comme ça c'est plus rapide et la vidéo dure un peu moins de temps, ou bien juste de faire ce que vous voulez, à manger, des tâches, faire ce que vous voulez, juste avoir en fait ma voix qui porte, mais en version YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui va parler, alors c'est pas vraiment parler de faire des rencontres, mais je pense que c'est vraiment se choisir soi et choisir la peace of mind. J'ai envie de vous en parler un petit peu parce que bon, j'ai pas vraiment tourné depuis que je suis rentrée de mon voyage en Asie. Il me reste encore une vidéo de ce voyage-là à poster qui va être mon vlog du Japon que je n'ai pas encore terminé d'éditer parce que voilà, c'est super long. Et c'est une vidéo qui va pas durer très longtemps, elle va durer je pense 10 minutes parce que j'avais pas filmé grand chose. Après 4 mois et demi de vlog tous les jours, j'en pouvais plus. Donc j'ai pas filmé énormément ce voyage-là, même si c'était vraiment génial. Mais j'ai pris un peu un break de tout ça. Mais j'ai réfléchi à tellement de trucs. Et on est en 2026. Et j'ai vraiment l'impression, maintenant plus que jamais, que... alors, j'ai l'impression dans l'amour en général, que le célibat, pour moi, va être toute ma vie. Vraiment, je m'explique. Ça fait depuis 2020, octobre 2020, que je suis célibataire. Ok. J'ai jamais été à nouveau en couple par la suite. J'ai eu un seul partenaire dans ma vie. Et voilà, j'ai jamais été à nouveau en couple. Donc il y a un peu ce côté où je me dis, ok, je vais finir seule. Genre, parce que je vois pas un monde où je vais à nouveau être en couple parce que j'arrive tellement pas à rencontrer personne qui m'intéresse que l'idée même de me dire qu'un jour je vais être en couple, ça me semble tellement, je vais pas dire loufoque, je vous parle et j'ai envie de mettre du baume à lèvres parce que je trouve que ça a l'air trop vide mon truc. Mais c'est comme si j'arrive pas à me dire qu'il y a un monde où moi je vais être en couple avec quelqu'un. Je sais pas, ça me semble terriblement impossible et terriblement illogique. Et donc je vais vous raconter un petit peu pourquoi, etc. Les dernières rencontres. D'ailleurs, juste ce baume à lèvres, c'est le Burt's Bees dans la teinte rose. C'est littéralement celui que la maquilleuse a utilisé dans le film Wuthering Heights, donc Hurlevent, avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Et alors j'avais un crayon en dessous, et il est vraiment trop bien. Voilà, je vous le recommande. Par contre, je déteste le goût. Il est censé goûter genre la pastèque, je crois. Il goûte plus le vieux que la pastèque. Il goûte la vieille pastèque. Genre, tu sais que ça fait 2 semaines qu'elle est dans le frigo et t'es en train de moisir, ça goûte un peu ça. Bref. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai l'impression que je vais être seule toute ma vie? Parce que je ne sais pas comment rencontrer des gens. Je ne sais pas comment rencontrer des humains. J'ai fait toutes les applications de rencontres possibles et inimaginables. J'ai fait des dates, j'ai rencontré des gens de tout type type de personnalité, etc. J'ai rencontré des gens qui étaient adorables, d'autres qui étaient plus toxiques, d'autres qui faisaient du love bombing. Love bombing, si vous savez pas ce que c'est des personnes qui vont vous balancer de l'amour tout le temps, genre les premières semaines, vont vous envoyer un message chaque seconde en mode oh j'adore te parler, tu me manques, je t'aime, j'ai trop hâte de te voir, machin, et vraiment qui vont vous faire sentir comme si vous étiez la troisième merveille du monde finalement, et après du jour au lendemain, bah ils vous balancent. Ça j'ai déjà vécu, c'était vraiment... c'est trop chouette, vraiment c'est affreux, t'as l'impression que tu te dis oh mon dieu il y a peut-être vraiment quelque chose entre cette personne et moi, et non c'est vraiment juste la façon de communiquer de la personne qui est genre hyper toxique et hyper malsaine. Putain mon sac poubelle derrière il rend bien. Mais donc
il y a un peu cet aspect-là où je suis un peu en mode ouf, ok, ça c'est compliqué. Ensuite, quand j'ai quitté le Japon et que je suis revenue au Québec, il y avait un gars qui m'intéressait. Et je me suis dit, en rentrant ici, bah, il va peut-être se passer quelque chose ou quoi, je sais pas, on verra bien. Il m'a unfollow. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, tu sais pas, tu comprends pas, je veux dire, je pensais sincèrement qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant entre ce gars et moi. Il m'a unfollow du jour au lendemain, bon bah ok, vite, vas-y mon frérot. En fait c'est ça, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mise en situation, c'est vraiment juste je te prends, je te jette. Et je trouve que c'est de plus en plus comme ça avec les rencontres sur les applications surtout. Aussi, il y a vraiment cet aspect où t'envoies des messages, t'as pas de réponse, ou bien les messages sont nuls, t'as pas envie d'y répondre. Donc en fait, ça crée tout le temps cet aspect où c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou comme dirait ma meilleure amie, c'est vraiment tourné en carré, parce que t'es là, tu veux de la rencontre, et finalement, bah, la rencontre t'intéresse peut-être pas tant que ça, ou tu t'en fous, ou ça facilite pas les choses. Et donc ça fait que ça me met dans une situation où bah, ça m'intéresse pas. Et j'ai remarqué, enfin, je pense que j'ai le droit, et j'ai vraiment... C'est ça, j'ai le droit de dire ça, que je ne veux pas être avec quelqu'un juste histoire d'être avec quelqu'un. Comme je pense énormément de personnes sont avec quelqu'un histoire d'être avec quelqu'un, et je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont en couple. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en couple et qui aiment leur partenaire, mais je pense que c'est... Si ils devaient choisir l'homme idéal, ça serait peut-être pas eux. Et c'est ça que je dis, c'est que je veux pas être en couple pour le plaisir de me mettre en couple. Parce que c'est facile de se mettre en couple, tu rencontres n'importe qui te plaît, ne serait-ce qu'un tout petit peu ou pas trop, tu t'en fous, t'y vas. Mais moi je me dis, moi je veux cette façon où je veux être en couple avec la personne et je veux baver devant cette personne et me dire, oh, putain c'est mon mec. C'est ça que j'ai envie. Je veux pas d'un amour où je me dis, ouais, ouais c'est lui là. Ouais, ouais. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir arriver et dire, ouais, ça, c'est mon copain. Il est incroyable, il est trop beau, je le trouve magnifique. C'est drôle parce que récemment, j'avais vu sur Instagram une chanteuse que je suis qui est québécoise, qui a littéralement mon âge. Et elle a été en couple avec un premier gars pendant plusieurs années. Elle a eu un enfant avec lui. Et elle l'a quitté pour un autre. Et quand elle racontait, elle disait que quand elle a vu le deuxième gars, genre, elle était comme, c'est l'homme le plus beau que j'ai vu de ma vie. Je le veux, je veux être avec lui. Vraiment, elle a eu un coup de cœur, mais vraiment comme elle l'avait jamais eu. Et elle a eu le coup de cœur quand même pour quitter le père de son enfant et de se mettre avec une autre personne. Est-ce que c'est sain? Ça me regarde pas. Je me dis, je pense que si déjà la relation, peut-être qu'elle allait moins bien avec le père de son enfant, c'est tout à son honneur d'avoir changé, d'avoir honoré son bonheur à elle. Mais la façon dont elle en parle, quand elle parle de lui, elle dit mais c'est l'homme le plus beau que j'ai vu de ma vie. J'aurais dit mais il est magnifique, genre vraiment c'est tout ce que je veux. Et une autre influenceuse que je suis aussi pareil avec son mec, elle dit mais il est tellement beau, genre je bave quand je vois des vidéos de lui, je me dis mais putain c'est mon mec. Et c'est ça que je veux ressentir. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais bon le physique ça fait pas tout, et j'en ai conscience, je l'entends. Mais moi j'ai déjà eu cette sensation dans ma vie à un moment donné. Pourquoi ça fait ça mon haut? C'est moche. Bref, moi j'ai eu cette sensation dans ma vie où quand j'étais en couple avec mon précédent copain, on me plaisait pas particulièrement parce que voilà, on n'était pas, on n'avait pas les mêmes genres, on n'avait pas les mêmes styles. J'en vous en avais déjà parlé que je m'étais mis en couple parce que j'avais peur d'être seule et j'étais jeune, j'avais 19 ans, j'étais persuadée que voilà, je me suis un peu dit ah il y a personne qui va vouloir de moi donc je vais sortir un petit peu avec le premier qui veut bien de moi. Et c'est quelque chose justement où je me suis promis de jamais refaire la même chose. Parce que justement, je me rappelle plusieurs fois, me dire ah t'as une photo de lui, je dis ouais non j'ai pas de photo avec lui et tout, il aime pas trop les photos ou un truc comme ça. Et un exemple, la personne qui me dit ah ben montre-moi son Instagram ou son Facebook. Et vraiment moi qui me retrouve dans cette situation où je dis ah ouais non mais c'est parce qu'en fait bah, ouais non je vais te montrer tu vas voir c'est parce que sur Insta c'est pas trop des belles photos, ouais genre tu sais à trouver des excuses à dire non mais il est mieux en vrai t'inquiète il est juste pas photogénique il est mieux en vrai. Pourquoi? Genre, tu sais, quand tu ressens ça envers ton partenaire, c'est qu'il y a un problème.
il y a un problème de base, t'es pas censé ressentir ce genre de choses. T'es censé être fier d'être avec la personne avec laquelle tu es. T'es censé le trouver super beau, belle, bref, vous avez compris. Mais c'est comme, je me suis vraiment promis, vraiment, que la prochaine fois que je me mettrai en couple, ça sera avec une personne qui me plaît sincèrement. Où j'ai vraiment de l'intérêt. Parmi les personnes que j'ai pu dater par la suite, que j'ai même si c'était un date ou plusieurs, il y en avait combien? Il y en avait au moins trois qui me plaisaient vraiment, genre physiquement me plaisaient vraiment. Là je me suis dit ouais, vous êtes beau, genre en mode j'aurais pas honte de sortir avec vous. Mais il y a ce truc où je sais que ça fait super superficiel de dire ça, mais en même temps je trouve qu'il faut aussi être réaliste et il faut être honnête. Après je dis pas que mon style c'est le style de tout le monde et le style de tout le monde c'est mon style, absolument pas. C'est vraiment juste moi j'ai certaines préférences et bah je sais que j'aurais envie que mon futur partenaire respecte ces préférences physiques là. Parce que moi je sais que pour moi l'amour passe aussi à travers le physique. Et c'est pour ça que j'ai un peu accepté le fait que je me dis ok soit je finirai seule toute ma vie et soit je répéterai toujours cette phrase parce que je l'ai déjà dit et je me rappelle l'avoir déjà répété plusieurs fois, il me semble en vidéo ou même dans la vraie vie. Une personne que j'ai fondamentalement appréciée m'a déjà dit un jour, toi t'es célibataire parce que à mon avis quand tu vas rencontrer la personne ça va être le bon. Genre t'attends tout ce moment là, tu choisis volontairement de ne rien faire, c'est pour une raison. C'est parce que quand tu vas rencontrer cette personne, ta personne, ça va vraiment être ta personne à toi. Et tu sauras que toute l'attente que tu as eue, c'était pour une raison. Et je pense sincèrement que c'est vrai. Je pense sincèrement que c'est vrai. Et je pense vraiment que le jour où je vais rencontrer ma personne, bah ça sera un peu une évidence. Après, c'est sûr que plus je grandis, plus je me rends compte que j'ai certaines exigences que peut-être avant, quand j'étais plus jeune, je pensais pas que j'allais avoir. Comme par exemple, j'aimerais bien que ça soit une personne qui soit dans les mêmes connaissances religieuses que moi. Je dis pas forcément de la même religion, mais une personne végétarienne, c'est comme un peu le minimum que je peux demander parce que je me vois plus être dans une relation où vraiment je suis avec la personne mange un steak à côté de moi je mange genre ma pizza ou mes pâtes ou n'importe quoi ou mon steak de soja ou j'en sais rien et qu'ensuite il veuille m'embrasser et que je suis comme non va te brosser les dents et après peut-être. Genre c'est un truc parce que pour certains ça me dira je m'en fous mais pour moi non, genre j'ai littéralement été élevée dans la religion, j'ai été élevée dans le végétarisme, je n'ai jamais consommé ni de viande, ni d'œufs, ni de poisson. Pour moi, ce ne sont pas des aliments que je considère comme des aliments. Vous allez dire c'est un peu intense, mais quand t'as été tellement été éduqué là-dedans, ça te semble impossible. Et moi, je sais que c'est une éducation qui m'a toujours plu, qui m'a toujours convenu, où je me suis toujours sentie bien dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pas essayé de la changer du jour au lendemain, à dire ok, je vais modifier cette éducation-là et je vais essayer de changer quelque chose. Non, parce que pour moi, c'est sain, c'est bien, c'est écologique. C'est le futur. Le futur, c'est pas manger de la viande 5 fois par semaine. On s'entend bien qu'au niveau écologie, c'est désastreux. On s'entend bien aussi que juste pour les animaux, enfin voilà, si vous aimez ne serait-ce que les animaux, manger du steak 5 fois par semaine, ce n'est pas logique. Mais ça, c'est mon opinion et je sais très bien que je ne pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui ne partage pas cette opinion-là. Alors, vegan, j'irai pas jusqu'à être vegan pour l'instant, parce que je ressens pas le besoin, tout simplement, et je pourrais tout à fait être avec quelqu'un de vegan. Alors là, oui, avec grand plaisir pour diminuer un peu ma consommation animale au niveau du lait, au niveau du fromage. Surtout ces deux-là, parce qu'après du miel, du pollen, c'est pas le truc que je consomme le plus souvent non plus. Mais le fromage, j'avoue, j'avoue, j'aime beaucoup le fromage. Donc ça serait difficile pour moi d'arrêter tout. En plus, je déteste le fromage, j'en ai déjà mangé plusieurs fois et je trouve ça vraiment affreux. Mais vraiment cet aspect où je veux être avec une personne avec qui on peut s'élever chacun, on peut devenir mieux suite à la présence l'un de l'autre, mais en même temps, je veux qu'on puisse être nous-mêmes.
moi je suis moi et je change pas, lui il change pas et il est qui il est, mais en même temps quand on est ensemble on devient juste mieux. Mais c'est pas parce que je veux ce genre de choses que je veux la relation plan-plan, chiante, non, je veux que ça soit un peu le 14 juillet, je te dis pas le 14 juillet tous les jours, mais en mode il y a un peu de feu d'artifice dans le couple, on s'entend bien, on veut voyager, on peut visiter, moi je suis vraiment dans un mood où voilà, je vois bien que je suis pas prête à j'ai des amies qui sont enceintes, etc. Et moi je me dis, waouh, bah tant mieux pour elles, quoi. Mais moi je suis pas du tout prête à ça. Genre j'ai 27 ans et c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je faisais que dire qu'entre 27 et 32 ans, c'est là où j'allais avoir mon premier enfant. Pardon. Alors l'idée d'avoir un enfant, c'est le truc le plus loin de moi. Et c'est pas parce que j'aime pas les enfants, j'aime les enfants en général. Enfin, j'ai beaucoup dit dans ma vie, j'aime pas les enfants. J'aime ça, dit une phrase qui dit les enfants c'est comme les paix. On aime les siens mais pas ceux des autres. C'est un petit peu ça. J'ai un peu cette impression où j'ai jamais eu d'enfant qui était suffisamment proche de moi, où vraiment je me dis ah je l'adore, je veux participer à son éducation, je veux voir cet enfant régulièrement. C'était tous des enfants de ma famille que je voyais une fois par 2, 3, 4 ans. Donc voilà, ils sont cute quand je les vois, mais je veux dire, j'ai pas plus d'intérêt que ça. Mais demain on dit ma meilleure amie a un enfant, mais bien évidemment que cet enfant je vais le chérir comme si c'était le mien quoi. C'est normal parce que ça restera l'enfant de quelqu'un qui est très très cher à mes yeux, c'est tout à fait ok. Mais pour l'instant, moi tu me dis demain t'as un enfant, j'ai tellement de plans dans ma vie, tellement d'endroits où je voudrais vivre, tellement de choses que je voudrais faire, tellement de choses et d'endroits que je voudrais voir, où j'aurais l'impression pour l'instant qu'un enfant me pénaliserait. Et je voudrais être avec quelqu'un qui pense la même chose que moi, qui veut des enfants sur le long terme, mais pour l'instant, voilà, il est pas prêt. Après, dans tous les cas, j'ai l'impression que les hommes, même si le gars il a 40 ans et qu'il a un nouvel enfant, bon, c'est pas si. En vrai, je trouve pas ça si problématique. Je pense qu'une femme, par contre, à 40 ans, avoir un enfant, c'est un petit peu plus short. C'est un peu plus compliqué. Ma mère, il a 38 ans et forcément, oui, il y a l'âge qui s'installe. Bien évidemment que c'est sûr que j'aimerais bien un enfant avant 35 ans, idéalement. Mais après, voilà, ça c'est dans 7 ans, donc je me dis. Après, en 7 ans, il y a énormément de choses qui peuvent changer. On sait jamais ce qui peut se passer, etc. Après, il y a aussi la physiologie féminine, physionomie féminine, ou dans le sens où forcément bah, le corps, les ovules, etc., ça vieillit. Puis moi, je sais que je me sentirais pas particulièrement complète sans enfant. Je pense que je suis une personne qui a. Je veux un enfant. Genre, j'aurais besoin. Je sais pas. J'aurais besoin d'être maman à un moment donné, je sens que je pourrais être une bonne mère et que j'aurais besoin d'avoir ce côté maternel, si bien sûr j'en suis capable, je ne sais pas si mon corps en est capable, évidemment il y a des personnes qui souffrent de problèmes de fertilité, etc. J'ai jamais fait aucun test, donc je ne sais pas, mais je trouve ça de plus en plus difficile de se projeter dans un monde où les personnes euh, ressentent les mêmes choses que vous, veulent les mêmes choses que vous. Je trouve ça difficile et je me demande un peu bah, comment ça va se passer, où est-ce que moi je vais rencontrer ma personne, parce que là ça fait un petit moment et j'ai rencontré personne, et après je me dis ouais mais Guita t'as rencontré du monde qui était bien, mais pas forcément bien pour toi, ou bien t'as rencontré des gens qui étaient juste des cons. Je me rappelle de une fois, j'avais fait un date avec un gars, c'était un français, c'était à Québec, je venais tout juste d'arriver à Québec. Et ce date là il s'était bien passé, mais en gros, c'était vraiment, le gars, c'était une pipelette. On s'était vu 2 fois, je crois. Et une pipelette sur pattes. Et il faisait que parler de lui. Genre, c'était constamment. C'était tout le temps, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Et à un moment donné, j'ai dit, mais ça va, ta vie, elle va bien. Genre, t'es dans un endroit qui est bien. T'as à manger, t'as à boire. T'as de l'argent, t'as un appartement cool. Enfin, t'as aucun problème dans ta vie de majeur ou t'as pas de problème de santé. Tout va bien. Et tu fais que te plaindre. Genre tout ce qu'il y a dans ta vie c'est négatif. Et à un moment donné, je disais ouais dans tous les cas je passe que des moments de merde. Et à un moment donné je me rappelle, je dis hé regarde. Je dis même là c'est un moment de merde pour toi. On est sur un pont magnifique, il y a un beau soleil, il fait beau, il fait chaud. Genre tu es en train de marcher avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu viens de prendre un latte délicieux dans un café. Genre qu'est-ce qu'il y a de si mauvais pour que tu passes ta vie à bâcher en fait et à chier sur ce que tu vis. Et c'était une personne qui, je pense, aurait pu être intéressante dans la vie en général, mais je veux dire, tout ce qu'il faisait, c'était négatif. Tout ce qu'il y avait à dire, c'était négatif. Donc à un moment donné, bon, bah, si tu veux toi-même être dans une position où pour toi, il n'y a que du négatif,
bah je vais pas t'aider en fait à remonter plus parce que je te connais ni d'Adam ni d'Ève et clairement tu n'as pas d'intérêt pour moi ou me connaître, t'as juste de l'intérêt pour ce que tu imagines être. Et je trouve ça difficile parce que c'est ça maintenant, on a cette façon de penser là, j'en parlais avec un ami récemment qui me disait, on parlait de couple libre et de relations polyamoureuses et il me disait ouais mais la problématique c'est que en tout cas lui dans son univers c'est un homme gay. Donc il me disait dans le monde gay en général, il y a énormément justement de libre, d'amour libre en fait. Et moi je suis pas pour ça, pour moi en tout cas les autres ils font ce qu'ils veulent, je m'en tartine l'arrêt. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que je souhaite avoir. Je ne souhaite pas être en couple libre, je ne souhaite pas être en polyamour. Je trouve que c'est un petit peu avoir peur de s'engager pour de vrai. Je trouve que c'est trouver toujours un petit peu des excuses pour réellement s'engager. Et en fait, je trouve ça fondamentalement triste. Parce que c'est important de pouvoir s'engager, c'est important de pouvoir dire oui, ok, je veux passer du temps avec toi. Et ça me fait penser à une série que je regarde en ce moment, je regarde Shameless. Et il y a, attention, spoiler alerte, je sais pas, je sais pas si c'est vraiment un gros spoil, sachant que c'est une série qui est finie depuis déjà plusieurs années, mais il y a un couple en particulier dans la série, je vais pas dire le nom au cas où, mais il y a un couple vraiment ils sont ensemble encore à la saison 10, saison 11, j'arrive bientôt sur la saison 11, et c'est un couple où vraiment de base, c'était un peu, moi je me suis rendu compte que mes couples préférés de série, c'était vraiment enemies to lovers. Donc le début où vraiment ils peuvent pas se piffrer et ensuite ils tombent amoureux. Même un exemple, je trouve que dans la vraie vie, l'amitié à l'amour. Je trouve ça merveilleux parce que je me dis, tu développes un sentiment qui est différent. Alors quand après tu peux avoir un coup de cœur, c'est vraiment bien et tout, mais je sais pas, il y a vraiment cet aspect où en plus là c'est vraiment un peu l'amour interdit. Et je me suis rendu compte que mon top 3 vraiment couple préféré de toutes les séries, c'est Raymond Galavitch, du coup Shameless. Ensuite, on a Kate et Anthony dans Bridgerton. Et on a Damon et Elena dans Vampire Diaries. C'est trois couples de enemies to lovers. Trois couples qui ont traversé des niveaux de toxicité quand même qui étaient assez intenses. Et je me dis, pourquoi est-ce que c'est ça qui m'attire autant? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que je cherche un enemies to lovers quelque part? Est-ce que je cherche à, je sais pas, provoquer ou tenter? Je sais pas. Je suis dans une position où je me dis, mais comment je vais arriver à percevoir l'avenir amoureux? Parce que là, vraiment, l'avenir amoureux, pour moi, là, c'est un point d'interrogation. Un point d'interrogation massif où je me dis vraiment, ok, c'est ok, voilà, je vais finir seule. Et je pense que c'est bien de se le dire et de pas avoir trop d'attentes parce que il y a un moment donné où tu finis par juste te dire bon bah voilà moi je vais juste être seule et c'est ok et tout le monde va être en couple et voilà et c'est ok, il y a rien que je puisse faire pour arriver à changer les choses parce que très clairement je suis dans une position où là je vois bien que les choses elles changent pas quoi. Ça reste comme ça reste, ça bouge pas, ça évolue pas. Et à un moment donné, j'entendais plusieurs personnes de ma famille qui m'ont dit ouais, mais si t'as un caractère aussi difficile ou un caractère de merde, tu rencontreras jamais personne. Ouais, mais je refuse de changer quoi que ce soit chez moi pour plaire à qui que ce soit. Il me semble que si je plais pas pour ce que je suis réellement, bah ça sert à rien d'être dans une relation avec une personne. Si je te plais pas de A à Z, enfin, si fondamentalement qui je suis ne te plaît pas, pourquoi tu sortirais avec moi? Ça, c'est un truc pour moi, je suis une femme forte, je suis une femme indépendante, j'ai des passions, j'ai des hobbies, je vis pas pour personne, je fais ce que je veux quand je veux, et je vais jamais tolérer que quelqu'un arrive et veuille changer ça chez moi. C'est littéralement qui je suis. C'est ce que je veux, ce que je suis, c'est... Je vais pas modifier ma façon d'être de A à Z pour faire plaisir à Paul Pierre Jacques. Je sais pas, ça c'est quelque chose que j'entends et je me dis pourquoi est-ce qu'en tant que femme on devrait changer ou s'adoucir pour être avec des hommes qui peut-être visiblement n'en veulent pas tout le temps la peine. J'ai un peu du mal à comprendre et j'ai un peu du mal à saisir toute ce côté extrêmement misogyne hein, ouais mais en tout cas tu finiras seule parce que personne va t'aimer. Waouh, excuse-moi, je savais pas qu'on était en 1932 quoi et qu'on pensait encore comme ça. Je veux dire moi je vais être
je veux être cette femme libre et je veux faire ce que je veux et je veux tomber amoureuse de quelqu'un qui m'aime foncièrement, mais je vais pas sortir avec le premier venu pour être aux normes de la société et être en couple. Parce que clairement, j'en ai vu autour de moi des couples que je me disais ouh là 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 là, alors pour rien au monde je m'échangerais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué régulièrement sur moi dans ma vie. Il y a rien, il y a personne avec qui je me suis dit je voudrais avoir sa vie. Non. Je suis très contente de ma vie. Je suis très contente de mes choix, de mes décisions, de ce que moi j'ai créé pour moi-même. J'en suis très fière et j'ai pas besoin d'autre chose. Donc ça, c'est quelque chose où vraiment, je pense que des fois, je me dis ah là là, j'aimerais bien être en couple et je pense que c'est ok de pouvoir rêver d'amour, etc. Quand tu regardes, même un exemple, on parle de film ou de série, mais tu prends la série Bridgerton, la dernière saison qu'il y a eu sur Bénédicte et Sophie, bah c'est ça, c'est vraiment ce... En anglais, c'est vraiment yearning, mais c'est comme, tu sais, vouloir la personne, tout faire pour être avec elle, tout donner, etc. Donc ça te redonne cette image du romantisme que tu as envie de retrouver, tout ce côté hyper romantique, ce côté amoureux, etc. que maintenant, en 2026, dans notre génération, est de plus en plus difficile à trouver. Ce romantisme-là, il existe encore, mais il est difficile à trouver. C'est un petit peu le lapin de Pâques, il faut le chercher. Et c'est juste ça, c'était vraiment ce truc où, ouais, je vais pas changer ou devenir moins forte ou plus douce ou plus cachée ou plus je ne sais quoi pour faire plaisir à qui que ce soit. Je veux être honnête avec moi-même, je veux rester fondamentalement qui je suis et trouver quelqu'un qui saura juste aimer qui je suis. Et je pense que cette vidéo peut-être servira de moi qui manifeste à travers l'univers. Et voilà, c'est si je dois finir seule, bah c'est un peu triste. Mais ça sera ça, tout simplement. Et je peux pas me poser plus de questions sur quelque chose que je peux pas contrôler. Parce qu'à la fin de la journée, je contrôle pas tout ce genre de choses. Je suis ouverte à l'amour, je suis ouverte à l'idée. Mais en attendant, on verra bien. Mais je pense que sur 8 milliards d'êtres humains, il y a quelqu'un pour moi qui m'attend. Quelque part. Où? Je sais pas. Quand est-ce que je vais le trouver? Je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça. Je sais pas si ça vous a intéressé plus que ça, mais c'est un petit peu des réalisations que j'ai eues récemment. Et j'avais envie de vous les partager parce que ça faisait longtemps que j'étais pas revenue ici. Donc je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de tourner de prochains épisodes. Je vais essayer de trouver un peu de nouveaux sujets. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo FaceTime.